Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient, notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient », spoiler, Myriam s'évade du commissariat, Nordine est complice. Nathan et Valentine se réveillèrent ensemble, mais la jeune fille était très inquiète. Elle craint que son amant ait été suivi par les sbires de Myriam Becker. Nathan tente de la calmer en lui rappelant que la mallette qu'il a récupérée la veille contient des preuves concrètes contre Myriam. Au commissariat, Aurore interroge Simon sur sa relation avec la mère de Nordine. L'avocat révèle qu'elle lui a avoué avoir été impliquée dans l'affaire Colorset ainsi que dans la mort de Charlotte. Plus tard, Nordine vient menacer Simon dans sa cellule. Manon intervient et tente de raisonner son ex, mais ce dernier se met en colère. Myriam a été à son tour interrogée par Aurore et Martin. Elle a affirmé ne pas connaître Simon et a refusé d'engager un avocat parce qu'elle n'avait rien à se reprocher. Aurore et Martin ne sont pas d'accord. Le premier croyait Myriam coupable tandis que le second défendait la mère de son fils. Myriam sort librement, accompagnée de Nordine, qui n'arrive pas à se calmer. « Ma mère est innocente, j'en suis sûr. » Au loin, Valentine et Nathan regardaient la scène avec désespoir. Nathan essaie de convaincre sa petite amie de se débarrasser de la mallette, mais Valentine refuse. Pour elle, Myriam est de mèche avec la police. Ils décidèrent de rentrer se cacher à l'hôtel. Dans la salle, Nathan suggère de contacter un avocat. Lorsqu'il rentre à l'hôtel avec Raphaël, Valentine n'est plus là et la chambre est sens dessus-dessous. Nathan trouva une des chemises de la jeune femme couverte de sang. Aujourd'hui c'est le grand jour pour Chloé. Alex lui a préparé un copieux petit déjeuner avant le défi. De son côté, Enzo s'occupe d'amener Céleste à l'école. Mais à son arrivée sur le lieu de l'examen, l'école a appelé Chloé pour l'informer que Céleste était malade. Alex est anime et ne peut pas récupérer le bébé. Le défi est sur le point de commencer lorsque Chloé arrive avec Céleste dans les bras. L'inspecteur refuse mais Chloé le convainc avec l'aide des autres candidats. À la fin de l'examen, Chloé, qui a plutôt bien réussi son examen, s'est confiée à Alex. Elle avait peur que le président du jury ne la punisse. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. Jordan Deluxe, l'animateur star du PAF a le vent en poupe. Après Non-Stop People, nos confrères de Télé Loisirs lui proposent un contrat professionnel qu'il ne peut pas refuser. Le moins que l'on puisse dire c'est que les personnalités publiques se bousculent pour y être. Et ce n'est pas seulement les habitués de l'ex-format, même l'ancien leader d'extrême droite Jean-Marie Le Pen accepte de répondre à ces questions, y compris les plus intimes. En mettant son passé, mais aussi son présent sur la table, il va en surprendre plus d'un. D'où vient la fortune de Jean-Marie Le Pen? Depuis quelque temps, des journalistes de l'Observateur mentionnent Hubert Lambert. Ce spécialiste du ciment avait une admiration sans borne pour le papa de Marine. Il le lui rend bien et le veille dans les bons et les mauvais moments. C'est pourquoi, juste avant que l'entrepreneur ne livre son dernier souffle, il convoque son notaire. Contre toute attente, il change son testament en faveur de l'homme politique. Au milieu des années 70, alors que son parti n'en est qu'à ses balbutiements, le voilà à la tête d'un capital dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Mais ces 30 millions d'euros ne sont pas le seul cadeau fait à Jean-Marie Le Pen. Ce gigantesque manoir de style Napoléon III il va en faire le siège de son parti. Pour ceux qui l'ignorent et si vous souhaitez le localiser sur une carte de la région parisienne, il se situe à Saint-Cloud dans le parc de Montretout. Quel nom étrange pour un domaine. Face à Jordan, Jean-Marie Le Pen fait une étrange confession sur ses rapports avec l'argent. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas si flambeur que si, mis à part ce jour où il a failli tout perdre. J'ai mis 10 000 anciens francs sur un cheval, à peine je l'ai fait, j'ai regretté, je me disais, mon Dieu, tu es fou et c'était qui a gagné, et j'ai gagné 80 000 francs. Les calculs sont vite faits et le constat est sans appel, cela fait donc 8 fois par mise. J'ai eu la sagesse de ne pas rejouer. Après avoir consulté ses notes, Jordan prend son courage à deux mains. Rares sont les journalistes à avoir l'opportunité de rencontrer et enchaîner les questions cases à un homme politique de cette trempe. Comme pour se justifier, le présentateur précise qu'il a pour habitude de la poser, donc pourquoi ferait-il exception?
Quand on s'appelle Jean-Marie Le Pen, on touche combien de retraite? En d'autres temps, il aurait sans doute envoyé sur les roses. Il y a 3 ans, il estime qu'il doit céder sa place. Avec sa gouaille qu'on connaît sur le bout des doigts, il glisse que le montant n'est pas abusé et même largement mérité. Sacré lui. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le changer. Pressé de donner un montant exact, il se prête volontiers à l'exercice. Ça doit être de l'ordre de 12 000 € je crois, et de compléter, j'ai une retraite professionnelle et celle de député. Pour rappel, si on additionne la durée des